Donc, quand on veut choisir où on veut s'établir, que ce soit pour une maison ou un commerce ou un bureau, il y a trois facteurs importants à regarder. Numéro un, puis je pense que vous tous être d'accord, c'est le prix. Numéro deux, c'est tout ce qui a rapport à la qualité de vie, le style de vie, parce que ce n'est pas le même style de vie partout. Et numéro trois, c'est la valeur du temps pour vous. Donc, on va passer ces trois points-là en revue. Donc, premièrement, c'est évidemment l'argent. Je pense que c'est la base. Si on n'a pas le budget pour se permettre quelque chose où on veut habiter, on a beau vouloir n'importe quoi, on ne pourra pas, par exemple, je veux payer 300 000 habiter au centre-ville ou louer un bureau de 2000 pieds carrés à 1000 au centre-ville de Montréal, ça n'arrivera pas. Donc, c'est évidemment le critère le plus important. Deuxièmement, il faut penser au style de vie qu'on veut. Habiter dans une grande ville, habiter à la campagne, c'est pas la même chose. Une grande ville, souvent, c'est les restaurants, les salles de spectacle, transport en commun plus facile, beaucoup plus de services à proximité. Souvent même, si on habite dans une grande ville proche du centre, est-ce qu'on a besoin d'une auto? Peut-être pas. Donc ça peut même avoir une influence sur le premier point. J'habite au centre-ville de Montréal, je n'ai pas besoin de me payer une auto. Donc dans le budget, combien ça peut représenter sur le prix d'achat? C'est des calculs qu'il faut faire. Mais ça demeure un choix de style de vie. Si on préfère avoir un grand espace, avoir 15 000 pieds de terrain, il faut regarder à l'extérieur. Donc, c'est quoi la priorité? Puis là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime les pommes, vous aimez les oranges. Les deux, on aime des fruits, c'est correct, mais c'est deux fruits totalement différents. Donc, il faut vraiment faire ce choix-là en connaissance de cause selon nos goûts, nos désirs et nos besoins. Donc, troisièmement, il y a le temps. Le temps a une valeur. Le temps qu'on passe en transport, en déplacement, à aller faire des commissions parce qu'on dit j'habite à la campagne, mais l'épicerie est à une demi-heure, mon travail est à 45 minutes de où j'habite, ou je vais me louer un bureau plus loin parce que ça me coûte moins cher, ça a une valeur. Donc, c'est aussi important à mettre dans le calcul. Puis, une fois qu'on a mis ça dans le calcul, c'est de choisir, bon, mon temps pour moi vaut X dollars. Puis encore là, il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je disais précédemment. Mais c'est quoi le sacrifice qu'on est prêt à faire? Si on veut habiter voisin d'une piste de ski à Bromont, mais qu'on travaille à Montréal, mais que c'est le rêve de notre vie, puis qu'on est prêt à faire ce choix-là, c'est correct, mais le temps a une valeur pour vous, puis c'est à vous de déterminer c'est quoi cette valeur-là. Donc, si vous voulez qu'on discute ensemble de ces trois points-là, de c'est quoi le meilleur mélange pour vous, parce que moi, mon travail, ça va être de stimuler la réflexion chez vous, bien, vous m'envoyez un message, vous m'appelez, n'importe quoi, ça me fait plaisir de passer un 15 minutes, une demi-heure avec vous, pour vous aider à y voir clair dans c'est quoi vos priorités et qu'est-ce qui serait potentiellement le mieux pour vous. Passez une bonne journée tout le monde!